Comment bien utiliser Fibonacci en trading? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation 100% gratuite et on va commencer directement en introduction de qui est Fibonacci. Fibonacci fait référence à Leonardo Fibonacci, un mathématicien italien du 23e siècle, et il est à l'origine d'une suite mathématique dans laquelle chaque nombre est la somme des deux précédents. Donc cette suite, excusez-moi, elle se retrouve partout dans la nature. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais aussi dans les marchés financiers car les marchés sont avant tout le reflet du comportement humain, de la peur, l'avidité, de l'anticipation et de la prise de profit. En trading, Fibo, c'est pas utilisé pour prédire l'avenir, mais pour identifier des zones de réaction potentielles. Et encore une fois, retenez bien le potentiel parce que en trading, on n'est jamais sûr d'avoir raison. Pourquoi Fibo est utilisé en trading? L'outil de retracement de Fibonacci, il permet d'identifier, comme on a dit, des zones de retracement probables après une impulsion et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir sur les graphes des exemples qui ont très bien fonctionné, anticiper des zones d'intérêt pour les acheteurs ou les vendeurs, donner un cadre objectif pour analyser un mouvement de marché. Fibo est particulièrement utile dans les marchés tendanciels lorsqu'un prix effectue une impulsion suivie d'un retracement. Dans le cas par exemple d'une tendance en range, le retracement Fibo va pas vraiment servir à grand chose, étant donné qu'on fait des hauts aux mêmes endroits et des bas au même niveau. Information importante. Tout ce qui va être partagé dans cette vidéo, ça constitue en aucun cas un conseil en investissement. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, retrouvez mes analyses de marché, mes explications de trade et mes positions en temps réel sur le gold. Le lien de mon Telegram gratuit est disponible dans la bio. Du coup, l'utilité du retracement de Fibo. Le retracement de Fibo sert à répondre à une question simple. Jusqu'où le prix peut retracer avant de repartir dans le sens de la tendance. Ça va permettre de travailler des zones de pullback, améliorer la précision des entrées et éviter d'entrer trop tôt ou trop tard sur le marché. Mais attention, Fibo ne fonctionne pas seul. Déjà, on va aller voir sur le graphique directement. Hop. Donc, sur le graphique directement, on va pouvoir par exemple se mettre en M15. On va rester en M15. Globalement, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, par exemple, on avait une tendance qui a commencé à être baissière. Donc, on a eu, hop, un haut qui a été plus bas que le haut précédent. Ensuite, on a eu un bas ici qui est venu, on peut dire, casser cette structure qu'on avait ici. Ok, donc on avait un choc. On pouvait se dire que pendant un court terme, car la tendance HTF, la tendance High Time Frame était haussière, mais on pouvait se dire que pendant un petit moment, on allait avoir un petit mouvement qui allait être baissier. Donc, on avait un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas. Donc, si je fais Fibonacci, la dernière impulsion, c'est-à-dire ce haut ici, jusqu'à ce lot qui est là, donc j'étire mon Fibo sur la droite et je clique, vous figurez-vous que la zone est très bien respectée. On vient chercher ici la zone OTE, ok, donc Optimal Trade Entry, on en parlera plus tard. Et du coup, ici, vous aurez pu vous positionner de cette manière-là, avec un stop loss. Moi, j'ai des stop loss la plupart du temps à 60 points et aller chercher par exemple cette liquidité ici. Et vous aurez fait un take profit. Encore une fois, Fibo ne s'utilise pas seul. C'est pour ça que dans cette formation, c'est une formation complète qui vous explique comment est-ce que je trade le VWAP, comment est-ce que je trade l'OTE et comment est-ce que je trade l'interprétation globale du marché et les fair value gap. Mais vous comprenez que Fibo, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas dans la vidéo, le paramétrage de mon Fibonacci. Le vôtre est absolument pas comme ça. Je sais que vous êtes en train de paniquer parce que le vôtre a 75 lignes, il est rouge, blanc, bleu, etc. Vous inquiétez pas, je vais vous donner les paramètres. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une tendance où on a théorie de dos, des hauts de plus en plus hauts, Fibonacci va nous permettre de prendre le bas d'une impulsion, prendre le haut de l'impulsion. Le prix, très souvent, viendra rechercher cette zone-là. Voilà, et dans beaucoup de cas, ça va marcher comme ça, que ça soit sur des retracements haussiers ou des retracements baissiers. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit, Fibo ne fonctionne pas seul. Point clé, donc c'est une erreur très fréquente chez les débutants, c'est que Fibonacci, c'est pas une stratégie, c'est un outil de confluence. Il doit toujours être combiné avec une structure de marché HTF, une tendance qui va être claire, des zones clés, une lecture du contexte global. Sans contexte, Fibonacci perd toute sa valeur, ça ne sert à rien tout de suite de mettre pause sur la vidéo, d'aller sur les graphes et de trader toutes les zones Fibo sur lesquelles on a un retracement. Alors bien sûr, faites-le pour vous entraîner à utiliser Fibo, mais faites-le pas pour avoir une strat avec Fibonacci et rentrer réellement en position. Lien avec la théorie de dos, très important. La théorie de dos, elle repose sur une idée qui est très simple, on en a déjà parlé au tout début de la formation, c'est que, hop, je vais passer ça ici, je vais un peu dézoomer, attendez, hop, voilà. Donc, un marché haussier fait des hauts de plus en plus hauts, et un marché baissier fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas.
Et Fibonacci, ça s'intègre parfaitement dans cette logique. Pourquoi? Parce qu'on va on trace Fibonacci sur une impulsion, et ce qu'on cherche, c'est une continuation, tant que la structure de dos est respectée. Dans le cas où, en gros, on va effacer tout ça. Voilà. Donc, dans notre cas à nous, quand le marché, comme on l'a dit, il fait hop, 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 il a une tendance haussière, bah nous, on va par exemple Fibo le bas de cette impulsion et le haut. Vous verrez dans beaucoup de cas que le marché fera ça et qui repartira dans la tendance. Mais par contre, Fibo, par exemple, dans le cas où nous, je vous tourne la vidéo le lundi 26, le gold est très haussier et il a fait des hausses des fois sans retracement ou alors avec des mini retracements comme ça. Bah là, ça a moins de sens. Ça a moins de sens parce que oui, on anticipe un retracement, mais là, on n'a pas vraiment une théorie de dos avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. On a juste une grosse impulsion haussière. Donc, hop, on cherche le retracement dans le cadre de la tendance, on anticipe une continuation tant que la structure de dos est respectée. Fibo aide donc à travailler les retracements dans une tendance, pas à trader contre elle. Et dans le cas où, voilà, moi je vous prends l'exemple où, voilà, on a déjà eu le mouvement, mais globalement ça ressemble à ça. Hop, 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 hop. Ça ressemble à ça. Et nous, qu'est-ce qu'on attend dans ce cas-là quand on est devant les graphiques? On sait qu'on a des hauts de plus en plus hauts. On a regardé la fonda, on a regardé notre stratégie globale, la tendance HTF, etc. Au bas, ok, je vais prendre cette impulsion-là. Ok, on a Amazon qui est ici, à voir ce que le marché fait. Et là, le marché, vous voyez, qui fait boum, boum. Et là, tout est encore respecté. Pourquoi? Parce que globalement, ici, on a un bas qui est plus haut que celui d'avant. Donc, ok, déjà, cette structure est validée. Donc, on a une bonne probabilité qu'on aille justement faire un haut plus haut que le précédent. Dans le cas où, dans cette configuration-là, vous avez, quand le marché retrace, il fait ça, il respecte pas la zone et il fait un bas plus bas que le précédent, attention, ça voudrait peut-être dire qu'on a un choc, un changement de structure et qu'on va peut-être passer sur un marché, cette fois-ci, qui est baissier. Ça, on en a déjà parlé dans les autres vidéos. Les niveaux de Fibo les plus importants. Il existe de nombreux niveaux, mais en pratique, certains sont bien plus pertinents que d'autres. Il y en a plein, vous, quand vous avez votre Fibo de base. Mais nous, on va garder les niveaux essentiels à connaître. Donc, les 50%, les 61,8 et les 78,6. C'est vraiment ce que on va garder. Personnellement, je n'utilise pas forcément les 50%. Je les ai à l'œil, entre guillemets. Mais je vais vraiment plus utiliser ces deux-là. Ces niveaux représentent des zones de réaction fréquentes, car ce sont celles que la majorité des traders surveillent. Ensuite, on va voir la zone discount et zone premium. Encore une fois, vous inquiétez pas, je vais vous montrer les paramétrages de mon Fibonacci. Donc, dans une logique pro, une zone discount, ça correspond à une zone où le prix il est jugé bon marché. Et dans l'inverse, une zone premium correspond à une zone où le prix il est jugé trop cher. Je vous montrerai aussi comment j'ai fait, mais également dans mon Fibo, moi, j'ai ça. Vous voyez, je vais cliquer sur le plus ici, et j'ai un truc qui s'appelle premium. Vous voyez, c'est cette zone-là. Et dans cette zone-là, quand le prix arrive sur cette zone-là, bah, je sais que si par exemple on a un fair value gap, si je sais que dans cette zone on a un VWAP, etc., et bah, j'ai beaucoup de confluence pour probablement aller chercher un achat. Ok. Et je sais qu'ici le prix est jugé bon marché. En cas inverse, sur une tendance qui est par exemple comme ça baissière, et bah, quand je vais prendre la dernière impulsion avec ma zone ici, et bah, je sais que ici, dans cette zone, je peux aller chercher des ventes. Voilà, c'est juste que moi je le trace en l'envers, le premium et discount. Je trouve ça bien. Donc de manière générale, en tendance haussière, on cherche des opportunités en zone discount, et en tendance baissière, on cherche des opportunités en zone premium. Alors personnellement, je me suis pas cassé la tête à faire un premium et un discount, c'est juste que bah, les deux, je les utilise de la même manière, juste à l'envers. Sur une tendance baissière, ma zone elle est là pour aller chercher des ventes, et sur une tendance haussière, ma zone est plus basse pour aller chercher des achats. La notion d'OTE, très important. L'OTE correspond à une zone optimale d'entrée, ça veut dire en anglais Optimal Trade Entry, souvent située entre le 61,8 et le 78,6. Cette zone, elle est intéressante car elle va combiner un retracement qui est suffisant, un bon RR, un bon ratio risque-gain, une logique de continuation de tendance. Encore une fois, l'OTE n'est valable que dans un contexte qui va être clair. Je vais essayer de vous chercher des bons exemples directement sur le marché parce que la zone OTE, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'utilise très souvent. Hop, on va faire ça. Donc là, sur le marché actuel, vous voyez, globalement, ici, on a un haut, un bas, un haut, un bas. Ok. Donc prenons l'exemple où on prend cette zone-là. Ici, on n'est pas venu chercher ma zone. Je vais prendre directement la grosse impulsion jusqu'à la bougie haussière là-bas. Ma zone OTE, elle est là.
C'est pas un énorme retracement, c'est pour ça que c'est un peu les mauvais exemples sur le gold actuellement, parce que le mouvement est très haussier et que les retracements sont soit minimes ou soit parfois, bah, on en a quasiment pas, on a des grosses réactions comme ça avec des mini retracements. Mais là, vous voyez, le prix, il a fait son haut, bas, haut, bas, haut. Il est revenu chercher la zone ETE avant de faire un nouveau plus haut. Et c'est ça qu'on va anticiper avec Fibonacci. On va anticiper des réactions comme celle-ci, des continuations de tendance. Et en plus de ça, dans cette zone, il y avait quoi? Il y avait un fair value gap qui était très intéressant à regarder, et on avait le VWAP weekly qui était pas là, mais qui était quand même assez proche du prix. Et c'est la même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une tendance baissière. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait, ok, un point ici, un point haut plus bas, un point bas plus bas. On aurait pu prendre le Fibo de cette impulsion haussière jusqu'à celle-là. Et là, qu'est-ce que le marché fait? Il vient retracer dans la zone OTE avant de continuer sa tendance baissière. Et ça, vous allez le voir sur le marché quand vous allez le faire de vous-même. Et bah, ça arrive beaucoup de fois. Je vais enlever mes dessins, je vais vous montrer des exemples un peu plus concrets. C'est un peu compliqué là avec la tendance qu'on a en ce moment. Euh, Par exemple, cet exemple-là m'a l'air bien. On avait une tendance baissière, boum, là on fait un break of structure, on part sur une tendance haussière, on a un haut plus haut. Ok, donc haut, bas. Si je prends cette zone-là et ce high-là, donc qu'est-ce que je prends? Je prends le bas de l'impulsion ici et le haut de l'impulsion ici. Ok, je prends ces deux zones-là ici, je trace mon Fibonacci. Qu'est-ce qui se passe? Le marché, il vient pile. Là, il avait fait un haut. Là, il fait un bas plus haut. Là, il fait un haut plus haut. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il corrige dans la zone OTE. Là, il y a deux fair value gap à venir combler, donc c'est encore mieux. Et là, il va continuer sa tendance haussière. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Sur les tendances baissières aussi, comme on a dit tout à l'heure. Là, ok, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Est-ce que ici, ça a été respecté? Si je prends tout, boum, boum, on va prendre cette impulsion-là. On vient pile poil chercher ma zone OTE. J'ai pris quoi? J'ai pris le haut de cette impulsion, ici, et le bas de l'impulsion ici. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller regarder les premières vidéos que j'ai faites pour bien définir quels sont les plus hauts et quels sont les plus bas. Ok, donc là on avait boum, un bas, là on a un haut plus bas, on retrace dans la zone OTE, on peut se dire qu'on peut aller chercher une vente. Et on verra, alors dans les cas où il y a des impulsions comme ça, c'est pas très bon de les prendre. Là, globalement, il y a pas de Fibo à tracer. Vous pouvez pas ici à ce niveau-là faire ça. Je sais pas faire ça. Tracer de ce point-là à ce point-là. Ça n'a pas d'intérêt, ok? Parce que là, la tendance n'est pas claire, c'est pas vraiment une impulsion, on n'a pas vraiment de correction, c'est beaucoup plus complexe, ok? Par contre, voilà, dans ces cas-là où on a des hauts, bah par exemple, là, on aurait pu prendre le Fibo de ce lot-là à, ouais, globalement, ce high-là, si vous considérez ça comme une correction. Et là, vous voyez, on a pris du coup le low ici, le high ici, ok? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait haut, bas, haut plus haut. Là, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. On a fait un bas plus bas. C'est pour ça que je ne considère pas cette zone comme une zone de correction. Parce que là, c'est pas vraiment un choc. Le marché repart en tendance haussière juste après. Alors, les erreurs classiques des débutants. Les erreurs les plus fréquentes avec Fibonacci, c'est de tracer Fibo sur n'importe quel mouvement, ignorer la tendance globale, chercher à trader chaque niveau et utiliser Fibo comme unique signal d'entrée, excusez-moi, comme si c'était une stratégie, wow, et oublier la gestion du risque, on en a déjà fait une vidéo. Donc Fibo n'est pas magique, c'est un outil d'analyse, pas une garantie de résultat. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo avant que je vous montre les paramètres et qu'on aille plus dans la profondeur avec les zones, Fibo est un outil puissant mais contextuel, il fonctionne mieux dans des marchés tendanciels, il doit toujours être combiné avec la structure du marché, les niveaux clés à retenir, ils sont là, et la discipline et la gestion du risque restent prioritaires. On va encore une fois supprimer tous nos dessins, je vais vous donner le paramétrage de mon Fibo, hop, excusez-moi, hop. Pour le paramètre de mon Fibo, donc vous prenez votre Fibo, vous le tracez dans le vide ici, vous cliquez sur la petite roulette là de paramètres et je vous laisse copier exactement ce que moi j'ai dans mes paramètres. Donc la couleur, vous faites comme vous voulez. Personnellement, j'ai la couleur jaune comme ça. Ici, ligne de tendance, elle est blanche. L'opacité, elle est au max. L'épaisseur, elle est là. Et j'ai des styles de ligne qui est en pointillé, pas en ligne. J'ai les 786 qui sont activés, qui sont de cette couleur-là en jaune. Les 618, pareil, qui sont de... Je sais que vous allez vouloir peut-être faire pareil que moi au niveau des couleurs, donc en blanc avec l'opacité au max. Et puis c'est tout, coordonnées, je ne touche pas, visibilité, je ne touche pas non plus. Et vous vous retrouvez avec un Fibo qui ressemble à ça. Pour la zone premium, vous faites la même chose. Donc là, pour enregistrer, vous cliquez sur votre Fibo, vous cliquez sur le carré plus et vous mettez sauvegarder le modèle de dessin sous et vous l'appelez OTE.
Pour le deuxième, Premium et Discount, bah, vous faites la même chose, vous tracez votre Fibo, vous appuyez sur le réglage. Enfin, d'abord, je vais changer Premium. Vous appuyez sur le réglage, et puis là, vous faites la même chose que moi. Donc, j'ai les 0,5 activés et les 1. Donc, j'ai les 50% ici, en blanc, opacité au max. Pareil, ici, on est sur du blanc 100% et des pointillés. Et là, j'ai le 1 qui est en jaune avec une opacité à 0%. Et vous avez votre zone juste ici. Excusez-moi, j'ai mes AirPods qui, hop, mes AirPods qui sonnent. Voilà. Donc, nickel. Vous avez fait ça, vous avez les paramètres de votre Fibo. Et du coup, comme on a dit, ça marche aussi et ça marche encore, enfin, c'est encore plus puissant forcément quand vous êtes en high time frame. Pourquoi? Parce que vous allez prévoir des gros mouvements qui vont arriver sur le marché, qui vont être beaucoup plus importants que vos mouvements de base. Par exemple, si on prend cet exemple-là, de ce low-là à ce high qui est ici, on vient pas chercher, il me semble, la zone OTE. Par contre, on vient chercher la zone premium. Donc, on savait à l'avance qu'on avait plusieurs jours de trading, pas gratuit, mais plusieurs jours de trading où après cette impulsion, forcément qu'on allait avoir une correction. Finalement, on a une correction dans cette zone. Et quand vous descendez de time frame, bah là, vous achetez pas directement, sans aucune confirmation, parce qu'on arrive sur cette zone-là, et parce que c'est une zone où il a dit que c'était intéressant d'acheter. Non. Peut-être que plus bas ici, à cette date-là, il y avait un VWAP, peut-être qu'il y avait un gros fair value gap H4, etc. Ce qui fait beaucoup plus de confluence, et ce qui fait que le marché fait quoi? Fait son impulsion, sa correction et son impulsion théorie de haut plus haut, bas plus haut, haut plus haut. Et donc en high time frame, ça marche très bien et comme j'ai dit, bah ça marche encore mieux, c'est encore plus intéressant. Donc pareil, par exemple, à ce niveau-là, on avait un haut plus haut, bas plus haut. Si je prends le low de cette impulsion, hop, et le high, on vient peut-être chercher ici ma zone OTE. Regardez comment c'est beau. J'ai pris quoi? J'ai pris le low de cette impulsion-là et il me semble le high ici. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces deux points-là? Pour la simple et bonne raison que il n'y a pas de retracement. Non, excusez-moi, j'ai pris celui-là et celui-là, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de retracement dans la zone. Ok, et finalement, regardez, ici, on vient pile poil chercher la zone OTE. Et même si on reprend cette zone-là, on vient pas forcément chercher la zone ETE, mais par contre, on vient chercher la zone premium. Donc, c'est très intéressant de se dire, OK, niveau de la tendance, ma compréhension, c'est qu'ici, on a un plus haut. Retracement, boum, zone ETE, et boum, on a un plus haut. Donc ça, c'est très intéressant. Est-ce que j'ai d'autres exemples à vous donner? Normalement, oui. Par exemple, ici, au bas, je peux prendre le bas de cette impulsion et le haut. Donc ici, je prends le low ici et le high ici, qui est bien respecté. On a un haut, on a une correction patati patata. Et finalement, regardez qu'est-ce que le marché fait. Il fait son move. Boum, boum, boum. Il vient chercher la zone OTE avant d'aller chercher un plus haut. Donc ça, c'est très intéressant également. Alors, après, des exemples comme ça, on peut en avoir beaucoup. Si je prends le low ici et le high ici, c'est la même chose. J'ai pris le low, le high. Le marché fait un plus haut. Il corrige dans la zone OTE et il va chercher un plus haut. Haut plus haut, bas plus haut, théorie de dos. Tout est respecté. Et en plus, on a un fair value gap H4 à aller venir chercher. Donc les fair value gap H4 sont plus puissants que les fair value gap en low time frame, qui sera une vidéo, les gars, qui sera toute seule entre guillemets. Donc vous comprenez un peu le principe et c'est pour ça que c'est bien. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, imaginez-vous, bah bien sûr que nous on voit pas l'autre bout du marché, donc c'est-à-dire que globalement nous notre vision elle est cachée, on voit que la partie gauche quand on est devant les graphiques. Ok, bah là mon interprétation moi c'est quoi? C'est ok. Là on a eu une grosse impulsion haussière. Le marché peut pas faire cette impulsion haussière jusqu'à la lune et jusqu'à aller faire un plus haut sans retracement. Donc ça c'est compréhensible. Par contre, je sais que globalement, le marché va me taper un retracement au bout d'un moment. Et là, je sais que bah déjà, je vais avoir probablement des jours où je vais pouvoir aller chercher des ventes, parce que là, vous voyez, à partir de vendredi jusqu'à lundi 4 heures du matin, bah déjà, tu peux aller chercher des ventes pour la correction, même si c'est pas vraiment c'est pas vraiment que c'est pas la chose à faire, parce que c'est très bien, t'as la vision, mais globalement, il vaut mieux prendre l'achat en bas dans le retracement, parce que tu auras un meilleur risque to reward et tu seras plus sûr de ton achat. Donc là, moi, je sais dans ma tête que, ok, on a eu cette impulsion haussière, forcément qu'on va corriger. Ma zone OTE, elle est là. Donc à ce niveau-là, on est lundi, il est 8 heures du matin. Donc ça, c'est globalement un trade que vous pouvez prendre. Quand vous vous focussez pas uniquement sur les low time frame, mais aussi sur les high time frame, bah vous savez que ce jour-là, moi je mets toujours des stop loss à peu près à 60 pips. Donc ce jour-là, en gros, vous savez que vous avez un trade à prendre. OK? Et que vous avez un trade à prendre globalement avec une target qui va être par exemple le high précédent. Donc là, ça vous fait un RR un risk to reward de 10.
avec un très beau take profit. Alors bien sûr, c'est de la théorie. En pratique, t'as jamais des trades qui sont aussi beaux avec des RR de 11, de 12, etc. Mais pour vous dire que l'anticipation HTF, elle peut être très très bien. Comme l'anticipation en M15 ou en, ou en M5, etc. Et vous voyez, quand les tendances sont comme ça, le Fibo, personnellement, va me servir à rien. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vais Fibo là? Je peux rien Fibo. Je vais Fibo cette zone-là. L'OTE n'est pas respecté. Je vais Fibo cette zone-là. L'OTE n'est pas respecté. Pourquoi? Parce que bah là, la tendance, globalement, il y en a quasiment pas. Il est 8 heures, enfin là, on est 4 heures du matin, etc. Il n'y a pas vraiment de mouvement. Donc c'est pas intéressant. Ok? Et toujours avoir la tendance globale du marché. Là, on avait une tendance haussière haut, bas, haut, bas, haut. À partir de ce moment-là, bas, haut, bas, plus bas, etc. Donc là, on arrive sur une tendance baissière. Est-ce que ça, est-ce qu'on est dans le bon ici? Donc on avait un bas ici, on a un haut là et un bas ici. Si je prends Fibo de cette manière-là, on vient quasiment pile poil chercher ma zone ici. Boum, ici on avait un fair value gap H4, hop. Donc je pouvais aller globalement, par exemple, targeter ce lot. Et j'avais un trade à 4R. Donc voilà comment vous utilisez Fibonacci. N'hésitez pas vraiment à backtester de votre côté. Ne prenez pas toutes les zones de Fibo. Encore une fois, il y a certaines zones où Fibonacci va littéralement pas pouvoir être utilisé comme dans cette zone-là, par exemple, encore une fois. Ici, c'est très complexe de se dire, ok, je prends ce high, je prends ce low. Ah, mais non, en fait, lui, il doit prendre ce low. Ah là, mais là, je vends. Ouais, mais la tendance est haussière, etc. Non, faut que ça soit clair. Tendance qui est claire. Par exemple, le gold actuellement, on a une tendance qui est clairement haussière. On a des trucs comme ça. Il n'y a pas vraiment de gros retracements, mais on sait on peut prendre en HTF des zones qui sont comme ça. Hop, et s'attendre à ce que globalement le prix fasse ça pour continuer sa hausse. Je vais essayer de vous donner un exemple, je vais vous montrer comment c'est compliqué de justement de montrer un exemple en ce moment sur le gold, parce que là globalement les retracements sont minimes quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait dire qu'on a un haut ici, ici on a un retracement. Là vous voyez on peut pas appeler ça un retracement à ce niveau-là, on avait juste une accumulation. Donc ça voilà. Si je prends Fibo, le low de cette impulsion et le high de cette impulsion, bah ok, je sais que globalement ici on a un haut et un bas plus haut que les précédents. Ici, on a un haut plus haut que le précédent, bas plus bas que le précédent, etc. Donc, je sais que globalement, le marché, au bout d'un moment, s'il respecte sa théorie de dos, il reviendra chercher probablement cette zone et on ira chercher un achat de cette manière-là. Donc, cette zone-là, par exemple, elle est pour moi en attente. Et on aura toujours le plan respecté parce qu'on aura un haut plus haut que le précédent. Et bah, du coup, ça nous confirmera que notre tendance est encore haussière. Et si vous combinez ça à toute la fonda qu'on a vue, on a vu la fonda dans la formation, on a vu le VWAP, etc., bah vous avez tout. Vous avez, ok, actuellement, qu'est-ce qui se passe niveau géopolitique? Ok, il y a des tensions entre l'Iran, le Venezuela, les États-Unis, la France, machin truc. Il y a beaucoup de tensions, il y a des navires qui sont en train d'aller pour attaquer des bateaux, des avions, machin truc. Je sais que la tendance du gold, elle est très haussière. Première chose à prendre en compte. Ensuite, niveau de graphiquement, je sais qu'en H4 Daily, on est très haussier. On a des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Ok, niveau de la fonda, je sais que dans quelques jours, on va avoir une décision sur les cuts des taux sur la Fed qui va décider s'ils vont cut les taux d'intérêt. Ok, encore une chose à prendre en compte. Je sais que dans Telegram ce matin, j'ai envoyé, on est passé de 10% à 78% de chance d'avoir un shutdown. Ok, c'est encore bullish pour le gold. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'empile, et j'empile, et j'empile des briques. Et finalement, j'ai ma tendance qui est claire. Je peux descendre de time frame et essayer justement de choper un achat. D'ailleurs, ce matin, cet achat-là, je l'ai pris à 6 heures du matin. Je l'ai pris tout simplement parce que on est venu chercher le VWAP qui m'intéressait déjà et j'ai target le lot d'avant. J'ai fait un très bon trade ce matin. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le partager parce que ça pour moi c'est un peu des trades, pas du scalping, mais c'est des trades que je prends à 6 heures du matin, à voir si les gens du Telegram ça les intéresse, que je partage des trades à 6 heures du matin. Mais voilà. Théorie de dos, haut, bas, haut, 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 la tendance est haussière, la fonda est haussière, machin truc. Merci d'avoir suivi cette vidéo, le Telegram est 100% gratuit dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo de cette formation. Ciao.